Alors, Monsieur Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Et la campagne, comment ça se passe? Oui, dans l'ensemble, ça se passe bien. Une campagne de proximité? Oui, nous avons mis l'accent sur la campagne de proximité pour pouvoir toucher du doigt les différentes réalités, les préoccupations, les espoirs des uns et des autres. Et nous pensons que c'est la bonne formule. Alors, qu'est-ce qui a poussé le MPS à présenter des candidats pour les législatives? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous, ou qu'est-ce qui a bien marché ou n'a pas du tout fonctionné du côté de l'Assemblée au niveau de nos lois? Ok, merci beaucoup. Par rapport à cette question, nous pensons qu'un parti politique qui se crée a pour ambition de briguer tous les suffrages, je veux dire, participer à la vie de la nation à travers, que ce soit les municipalités, que ce soit la députation, que ce soit au niveau présidentiel. Et nous sommes constants dans notre engagement par rapport à cela, et il est de bon endroit que nous puissions réellement participer à toutes ces instances-là. Donc, nous l'avons dit depuis le lancement de notre parti à Tiankodogo. Voilà. Donc, c'est normal. C'est une occasion pour nous de participer, de contribuer au renforcement de la démocratie. Alors, un avis sur justement le travail déjà effectué par les députés au niveau de l'hémicycle? Oui, un avis par rapport au travail ou à la mission des députés. Nous savons qu'ils ont 3 missions essentielles. Notamment, il faut voter des lois. Deuxièmement, il faut consentir l'impôt. Et troisièmement, il faut contrôler l'action du gouvernement. Et par rapport à cela, nous saluons leur travail. Et nous pensons que on peut toujours mieux faire par rapport à l'intérêt général, par rapport à la prise en compte des préoccupations de nos populations et surtout. Et quand on regarde, c'est comme on le dit, c'est pas le train qui vient à l'heure qu'on regarde, c'est surtout le train qui est en retard. Et nous pensons que il y a des dossiers emblématiques là où nos députés ont brillé par leur silence. Je parle du cas dans la dimension ou le niveau du contrôle de l'action gouvernementale. Nous pensons que à ce niveau-là, l'intérêt général n'a pas été promu, dans la mesure où, quand vous prenez le cas du charbon fin, au niveau du ministère des Mines, nous n'avons pas vu l'Assemblée, notamment le parti majoritaire, contrôler ce scandale-là, essayer d'expliquer, de mieux comprendre la situation avant même que la justice ne s'en saisisse. Quand on regarde aussi le cas emblématique du groupe Bolloré, on a, je dirais, vendu aux enchères notre patrimoine qui se trouve être les rails. Je n'ai pas vu, c'est vrai que la loi est passée au niveau de l'Assemblée, mais l'intérêt de notre peuple n'a pas été défendu comme il se doit, parce qu'on ne peut pas hypothéquer 30 ans durant notre patrimoine sans qu'il y ait un impact réel sur nos différentes populations qui se trouvent tout au long de ces rails-là. Et surtout, c'est un patrimoine qu'on a vendu à crédit, alors qu'on avait des opérateurs économiques, etc., qui pouvaient réellement prendre de façon conséquente ce domaine-là. Donc, je prends les 2 cas. Et le 3e cas, c'est surtout par rapport à la sécurité. C'est vrai, il y a eu une séance spéciale par rapport au terrorisme, etc. Mais vers la suite, nous ne voyons pas de recul ou de régression de ce phénomène-là sur le terrain. Et je pense que c'est le rôle régalien de l'Assemblée nationale, notamment du parti majoritaire, pour pouvoir donner des explications concernant qui nous attaque et pourquoi ils nous attaquent et quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et ça, ils ont brillé par leur silence. Donc vous accusez les députés de n'avoir pas mieux contrôler, exercer leur pouvoir de contrôle sur l'action gouvernementale? C'est pas tous les députés, parce que vous savez que l'Assemblée nationale est composite. Elle est composée des députés de l'opposition, des députés du parti majoritaire. Et ceux qui ont la majorité au niveau de l'Assemblée, c'est le parti majoritaire, notamment le MPP. Et quand on voit les tergiversations du gouvernement, on se rend compte que ça se reflète aussi au niveau de l'Assemblée. Donc, puisque c'est
c'est les deux faces d'une même médaille. Donc par rapport à ça, nous comprenons pourquoi les choses ne bougent pas aussi au niveau de l'Assemblée, notamment du côté du parti majoritaire. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure du charbon fin. La question que nous allons vous poser, c'est celle de savoir au niveau du foncier. Qu'est-ce que le MPS justement prévoit pour venir à bout de cette question-là? Ok, merci pour cette question très pertinente et qui touche la majorité des Burkinabés. Nous pensons que par rapport à la question du foncier, il faut une volonté politique, il faut un courage politique pour que réellement cette question puisse être réglée. Excusez-moi. Dans la mesure où il nous faut à la fois des réponses structurelles et aussi des réponses conjoncturelles en fonction des contextes, en fonction des situations. Quand vous regardez ce qui se passe dans la gestion du foncier, vous allez vous rendre compte que il y a un manque de vision, il y a un manque de volonté politique, il y a un manque de courage politique. Dans la mesure où vous allez voir des sociétés immobilières qui se permettent de dilapider le patrimoine foncier, et, alors que l'État tout régalien, tout puissant, n'arrive pas à agir de façon efficace par rapport aux sociétés immobilières. C'est inadmissible dans une république, c'est inadmissible dans un État qui se dit souverain, là où les sociétés des particuliers arrivent à opérationnaliser ce domaine-là et l'État tout-puissant n'arrive pas à trouver des solutions pour les populations. Parce que la question du foncier, c'est surtout au niveau du logement. Et nous pensons que chaque Burkinabé a droit au logement, pas à une parcelle, c'est différent. Et il fallait des politiques courageuses. Et il faut forcément des projets courageux pour que réellement nous puissions trouver des solutions efficaces et durables par rapport à cette question. Mais justement, vous parlez de politiques courageuses, de solutions courageuses. Qu'est-ce que vous comptez proposer? Est-ce que c'est une relecture de la loi sur le foncier? Qu'est-ce que vous prévoyez? Oui, je pense, c'est comme j'ai dit, il faut des réponses structurelles. Il faut forcément revoir les lois, les textes sont faits pour pouvoir donner des solutions durables à nos populations. Si ces textes et lois ne reflètent pas les aspirations de nos populations, il va falloir vraiment les retoucher. Maintenant, par rapport à cela, nous pensons que les textes même qui existent suffisent largement pour faire le bonheur du peuple. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on voit que les acteurs qui sont chargés de mettre souvent ces textes-là en application sont juges et partis. Quand vous regardez des commissions d'attribution de parcelles, vous allez vous rendre compte que le maire ou ses collaborateurs veulent des parcelles sur la même zone. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas partager et être équitable si on est soi-même partisan. Donc, ce qui fait que les textes sont à revoir, mais la mise en œuvre même de ces opérations pour octroyer des terrains cause problème parce que les acteurs sont partisans. Et vous avez vu sous la Révolution, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous allez vous rendre compte que sous la Révolution, on a de façon juste et équitable distribué des parcelles aux habitants. Au niveau du MPS, je pense que nous sommes constants par rapport à notre lecture de la situation nationale. Voilà pourquoi nous sommes sur le terrain, pour apporter de l'espoir, pour apporter en tout cas une autre lecture de la vie politique. Mais est-ce que vous trouvez légitime que... Je vais faire un petit commentaire avant. Quand le MPP et ses alliés venaient au pouvoir, nous avons 274 000 km². Donc 100% du territoire était pour les Burkinabés. Actuellement, nous sommes à plus de 20% du territoire qui est occupé par des forces... Il n'est pas sous contrôle. Oui. Et vous avez vu les manœuvres du pouvoir actuel qui a permis à ce qu'au niveau du code électoral, on puisse faire les votes là où il y a la paix, entre guillemets. Et ça, c'est dommage.
c'est légal, mais c'est pas légitime. Donc ça, c'est la première des réponses. Et quand vous regardez ce qui se passe, non seulement ça augure des crises post-électorales, vous allez vous rendre compte qu'il y a des entités territoriales qui n'auront pas de députés parce que tout simplement, il n'y a pas de population, il n'y a pas de territoire. Et ça, c'est pas bon. C'est de l'exclusion. Et quand vous voyez aussi ce qui se passe à travers la vie même de nos populations, aujourd'hui, nous avons pratiquement 2 millions de Burkinabés qui sont refusés dans leur propre pays. Il faut, au-delà des élections, il faut se préoccuper du sort de ces gens-là. Et à qui la faute? Raison pour laquelle nous pensons qu'il faut changer les choses. Il faut opérer la rupture. Et au MPS, nous sommes prêts à ce que réellement les choses changent au bonheur des populations. Mais oui, je n'avais pas terminé la deuxième question. Et nous pensons au niveau de la sensibilisation, qu'est-ce qu'on fait concrètement en matière de sensibilisation? Depuis la création du MPS, il y a de cela une année, tous les jeudis dans nos sièges au niveau national comme au niveau de concentré, nous animons des thématiques par rapport aux droits des citoyens, aux devoirs des citoyens, à la vie politique, pour former les jeunes, les femmes, par rapport à la chose politique. C'est très important parce que nous pensons que sans formation politique, nous avons seulement que des militants peut-être salariés ou des militants non convaincus. Et ça, c'est très important. Et actuellement, au niveau de la campagne, nous mettons l'accent sur la campagne de proximité et les porte-à-porte, des focus group, des assemblées générales pour toucher du doigt les réalités, les préoccupations des uns et des autres pour mieux. Ok, merci. Très rapidement, ce que nous pouvons dire au niveau du MPS, nous pensons que le tableau est très sombre. Le diagnostic, le malade est vraiment touché dans ses organes vitaux. Et nous pensons, parce que nous avons aujourd'hui plus de 3 millions de Burkinabés qui souffrent de crise alimentaire. Nous avons pratiquement 2 millions de Burkinabés qui sont refusés dans leur propre pays. Nous avons aujourd'hui plus de 500 000 élèves qui ne partent pas à l'école. Nous avons pratiquement 30% de notre territoire qui est occupé par les forces du mal. Et nous pensons qu'il est temps que le Burkina Faso, les Burkinabés, puissent réellement changer le cap. Changer de cap, ça veut dire qu'il nous faut aller au MPS parce que notre programme est basé sur la sécurité humaine pour donner de l'espoir pour un Burkina sûr, pour un Burkina sécurisé, pour un Burkina prospère. Et pour cela, osons le changement.